Depuis 33 ans, l'humanité célèbre le 3 décembre de chaque année la Journée internationale des personnes handicapées, conformément à la résolution 47/3 de l'Assemblée générale des Nations unies du 14 décembre 1992. Ce qui a changé notre regard sur le handicap. Celui-ci est désormais perçu comme une question centrale de droits humains, d'inclusion sociale et du développement. Mes chers compatriotes, en dépit des progrès scientifiques enregistrés et des succès dans les actions de prévention, 1,3 milliard de personnes, environ 16% de la population mondiale, restent affectées par le handicap. 80% de cette couche de la population vit dans les pays en voie de développement. En plus des conflits armés, des maladies de l'enfance, des accidents de circulation, le vieillissement et les maladies chroniques en constituent désormais les causes. Les maux qui affectent la vie des personnes vivant avec handicap concernent l'accès limité aux soins de santé, à l'éducation, à l'emploi et aux infrastructures publiques. Dans ce même registre, on note l'exclusion, la discrimination et la stigmatisation. C'est pourquoi notre élan pour une société plus inclusive ne doit pas faiblir. Pour cette année 2025, la Journée internationale de personnes vivant avec handicap est placée sur le thème « Éliminer les obstacles pour créer une société plus ouverte et accessible à tous ». Ce thème nous rappelle que l'inclusion ne se résume pas qu'à aider les personnes handicapées à s'adapter à la société. C'est plutôt notre société qui doit se transformer pour devenir accessible à toutes et à tous. Il s'agit d'une démarche collective qui vise à changer notre regard et nos politiques sur le handicap. L'ouverture de notre société nécessite une mutation profonde impliquant le respect des droits humains, garantissant l'égalité des chances, protégeant les personnes vulnérables. Mes chers compatriotes, la célébration de la Journée internationale des personnes vivant avec handicap constitue un moment interactif. L'édition de 2025 arrive pendant que la communauté internationale mobilise davantage d'énergie pour l'inclusion des personnes vivant avec handicap. À titre d'illustration, nous pouvons évoquer le sommet mondial sur le handicap, tenu en avril dernier en Allemagne, et le sommet mondial sur le développement social qui venait d'avoir lieu à Doha, au Qatar. À ces assises, notre pays, la République du Congo, a joué sa partition. Il s'est approprié les défis à relever par la suite. Pour être explicite, l'invite, au terme de ces sommets, se résume en un mot: l'action. C'est ce à quoi s'attelle le gouvernement sous l'impulsion de son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État, et sous la conduite de M. le Premier ministre, chef du gouvernement, Anatole Koliné-Makossou. Et ce, en dépit du contexte économique et financier difficile. Il y a une année, jour pour jour, le premier Forum national sur le handicap dans notre pays a engagé le Congo dans une nouvelle dynamique d'inclusion des personnes vivant avec handicap sur la base de la stratégie nationale de l'inclusion des personnes vivant avec handicap
en République du Congo qui y a été adopté. C'est avec bonheur que je vous rappelle la promulgation de la loi numéro 18/2025 du 25 juillet 2025 portant protection et promotion des droits des personnes vivant avec handicap en République du Congo qui abroge la loi de 1992 numéro 009/92 et modernise de ce fait le cadre juridique national. Parmi les avancées majeures qu'implique cette loi, on peut citer la pleine reconnaissance de l'égalité des droits et libertés fondamentales des personnes vivant avec handicap, entendu l'égalité de jouissance des biens, des services et de logements sans discrimination. La garantie de la participation des personnes vivant avec handicap à la vie politique, civile, sociale et culturelle, droit de vote et d'éligibilité. Le droit à des aménagements raisonnables et aux services d'assistance pour assurer l'égalité d'accès aux infrastructures, à l'éducation, à la formation, à l'emploi et à la santé. L'obligation de l'État de prendre des mesures concrètes pour l'accessibilité, la protection contre la discrimination, l'inclusion et la dignité. Mes chers compatriotes, pendant que se poursuit le processus d'évaluation des plans d'action de cette nouvelle stratégie, se mènent des réflexions avec nos partenaires techniques clés. Ceux-ci nous accompagneront lors de la décennie prévue pour sa mise en œuvre. Parallèlement, des conditions idoines sont créées pour exécuter les recommandations du premier forum sur le handicap au Congo. L'action ne consiste pas seulement à projeter l'avenir. Il faut aussi préserver les acquis. Dans cet élan, nous avons, en application de l'article 234 de la Constitution du 25 octobre 2015, procédé au renouvellement du Conseil consultatif des personnes vivant avec handicap et à la mise en place d'un nouveau secrétariat exécutif. Cette démarche affiche l'engagement de la République du Congo à promouvoir la participation des personnes vivant avec handicap à la prise des décisions. Sur le plan éducatif, le Congo dispose d'un cadre décent, abritant l'Institut des déficients auditifs de Pointe-Noire, ce qui permet aux apprenants d'étudier dans les meilleures conditions. Sur le plan sanitaire, il s'est réalisé le mois dernier la deuxième campagne annuelle des opérations chirurgicales orthopédiques visant à réparer les malformations acquises ou congénitales des enfants issus des familles démunies de notre pays. Ces opérations gratuites, préventives du handicap, ont profité à une centaine d'enfants. Elles sont réalisées dans notre pays depuis 14 ans, et ce, en collaboration avec la Fondation hollandaise sur un pied d'égalité, à qui j'adresse mes remerciements au nom de la République. Par la même occasion, le gouvernement réaffirme son attachement aux instruments internationaux consacrés aux droits des personnes handicapées, notamment la Convention relative aux droits des personnes handicapées des Nations Unies, le protocole et la Charte africaine des droits des peuples et des personnes handicapées. Pour terminer, j'annonce parmi les chantiers de l'année 2026 le lancement d'une campagne nationale de sensibilisation sur le handicap en vue d'amener notre société à s'approprier la loi numéro 18/2025 portant protection et promotion des droits des personnes vivant avec handicap et à changer de mentalité pour une société congolaise plus ouverte, plus accessible à toutes et à tous. Vive la Journée internationale des personnes handicapées. Vive les personnes vivant avec handicap. Je vous remercie.